Bonjour et bienvenue dans À fleur de femme. Je m'appelle Marion, j'ai 32 ans et je suis la maman d'une petite fille de 16 mois. Comme beaucoup de femmes, j'ai découvert que concilier vie active, vie familiale, passion et engagement, c'est un vrai défi au quotidien. On nous dit souvent que tout est possible, mais la réalité c'est qu'il y a des jours où l'on se sent dépassé, où les compromis sont nécessaires et c'est normal. C'est pour ça que je crée ce podcast. Pour mettre en lumière ces femmes qui vivent à toute allure et partager avec vous leurs forces, leurs réussites, mais aussi leurs doutes et leurs vulnérabilités. Ici, on échange sans filtre. On s'inspire et on se rappelle qu'on n'est pas seul. Bienvenue dans À fleur de femme. Élodie m'a accueillie chez elle pour un échange plutôt animé. Il faut dire qu'au même moment, son mari travaillait dehors pendant que les filles, les siennes et la mienne, jouaient ensemble autour de nous. Et animé, c'est probablement l'adjectif qui décrit le mieux le quotidien d'Élodie. Entre son gang de 3 filles de 6 ans, 4 ans et 4 ans aussi, et oui, des jumelles, son travail et ses 16 années d'engagement comme sapeur-pompier volontaire, les journées ne manquent clairement pas de rythme. Heureusement, Élodie, je la connais un petit peu, et comme elle le dit elle-même, elle a toujours eu ce caractère bien affirmé qui l'empêche de se laisser marcher sur les pieds. Et je crois qu'il n'en faut pas moins pour suivre l'énergie débordante de ces 3 petites boules de vie qu'elle élève avec son mari. Alors, je vous laisse découvrir cette maison pleine de vie et rejoindre notre conversation. Bonjour Élodie. Bonjour, Ça va? ça va? Pas trop stressée? Un peu. Alors pour commencer, je vais te demander simplement de te présenter pour les personnes qui nous écouteront. Donc de me donner ton prénom, ton âge, l'endroit d'où tu viens et de présenter ta famille. Ok. Donc moi c'est Elodie, j'ai 34 ans. Je suis originaire de Hörningen et je vis actuellement non loin de là, à Herbutzheim. J'ai 3 filles, 6 ans et 2 fois bientôt 4 ans. Des petites jumelles. Des petites jumelles. Et Bien énergiques. Tu m'étonnes, je vois ça. Et tu vis avec ton mari. Et je vis avec mon mari, avec qui je suis en couple depuis 16 ans. Wow. Et mariée depuis 2 ans. Donc voilà. Merci. Et peux-tu nous dire à quoi ressemble une journée normale dans ta vie? Alors une journée normale, c'est le réveil, donc se préparer soi-même, et ensuite réveiller les enfants, le petit-déj, les préparer, les ramener à l'école et partir au travail. Ensuite, le soir, c'est récupérer les enfants, si elles sont à chercher chez mamie, si mon mari travaille, et rentrer, faire à manger, les bains, et puis c'est parti pour le dodo. Et le lendemain, on recommence. Et le lendemain, on recommence. Voilà. Ok. Avant de parler un petit peu plus de ta vie de maman, on va revenir un petit peu en arrière. On va parler de ta vie professionnelle. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu le parcours professionnel que tu as eu depuis le lycée, par exemple, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au métier que tu fais aujourd'hui? Alors, j'ai un parcours professionnel assez diversifié, on peut dire ça comme ça. Donc, j'ai commencé par un BEP et un bac pro secrétariat. Ensuite, j'ai fait un BTS en alternance en tant qu'assistante de gestion dans une société non loin de là qui fait des menuiseries en bois. Donc là, j'étais en alternance au service après-vente essentiellement. Et ensuite, tu es restée longtemps? J'y suis restée du coup 2 ans, le temps de l'alternance. En 3 ans, parce que j'ai également fait ma licence. Donc 3 ans. Puis j'ai fait une licence en qualité, sécurité, environnement. Donc là, déjà un peu plus diversifié. Donc également en alternance pendant 1 an dans la même société. Donc là, effectivement, je m'occupais plus de tout ce qui était mise en place de processus de sécurité, de normes au niveau environnemental. Et après, voilà, des choses dans ce domaine-là.
Et une fois que j'avais fini mon alternance, j'ai galéré à trouver un emploi là-dedans parce qu'on me Ouais. reprochait de pas avoir fait un master. Sauf D'accord. que j'avais plus envie de faire 2 ans, donc j'ai arrêté. Mhm. Après, j'étais faire un peu surveillante au lycée à Sarre-Union, donc c'était Ouais. marrant de prendre la place au-dessus de ce qu'on avait l'habitude nous en tant qu'élèves pendant quelques mois. Et après, je suis allée travailler en Allemagne au niveau d'un poste de service après-vente également, Mhm. où j'y suis restée aussi quelques mois. Et ensuite, j'étais un peu à la recherche de qu'est-ce que je vais faire. Et vu que j'avais déjà des antécédents de pompier, Ouais. je me suis dit pourquoi pas une reconversion professionnelle. Et là, j'ai décidé de faire l'école des ambulanciers à Strasbourg pendant 1 an. Ok. Donc, je suis retournée à l'école et Mhm. ensuite j'ai fait ambulancière. J'ai été ambulancière pendant 5 ans. Et à l'arrivée de ma première fille, il y a eu beaucoup de contraintes au niveau des horaires. Parce que c'est vrai que c'est un métier où on sait jamais quand on finit. Ouais. On a le planning pour le lendemain tard le soir. Ah oui. Et du coup, c'est super compliqué quand on a 2 travails sur poste. Parce que mon mari est sur poste. Donc au niveau de la gestion des enfants, de la première, du coup, c'était compliqué. Ouais. Ouais, puis même pendant la grossesse, avec les rendez-vous, Ouais, le ça suivi, allait encore. ouais. Mais c'est vrai que c'était surtout, en fait, j'avais une nourrice pour ma première Mhm. et ben je disais des fois à la nourrice, ben dans 1 heure j'ai fini, j'arrive. Et arrivé au dépôt, le patron il nous appelle, ben il y a une urgence, faut Ah. repartir. Ouais, super. Donc quand on repart, on sait qu'on repart pour 2 à 3 heures. Mhm. Donc il fallait trouver quelqu'un pour chercher ma fille et du coup j'ai dit bon, c'est plus la peine. Donc j'ai arrêté entre guillemets la pratique des ambulances, mais j'ai retrouvé une société où j'ai fait le travail de facturation. Du Ok. coup, une société d'ambulance et de taxi ambulance, Mhm. et je me suis occupée de faire la facturation. Ensuite, je suis tombée enceinte des jumelles. J'ai pris mon congé parental de 2 ans et à mon retour, j'avais plus le même poste dans la même société. Du coup, je suis allée dans une société d'autocar. Ok. Enfin, c'était la même direction en fait. Ouais. Et là-bas, je me suis occupée de tout ce qui était devis, commandes et facturation également. Ok. Voilà, Donc, très polyvalente très du début à la polyvalente. fin, quoi. Et là, au mois de septembre, j'ai eu un licenciement, on va dire, économique. Et on a été plusieurs à être licenciés. Mhm. Et du coup, j'ai retrouvé du travail dans les taxis. Bon, ça va, ça reste Voilà. un petit peu dans le même Et thème. là-bas, effectivement, je m'occupe de tout ce qui est la gestion du planning, de la facturation et la régulation. Ok. Voilà. Ça, c'est un poste que j'occupe depuis décembre. Et ça te plaît, ton poste actuel? Alors, c'est un poste, oui, alors c'est quand même très stressant, hein, parce qu'il faut savoir que ben, le monde du médical, on fait un planning, mais souvent les rendez-vous ne sont pas respectés. Donc c'est Les des temps, taxis uniquement taxis. mais dans le Médicaux. domaine médical alors. Enfin, il y a les taxis, enfin, ils peuvent faire les deux. Ouais. Bah, médical et des courses taxis, Ok. lambda si quelqu'un en demande. Mais c'est vrai que, ben, on se fait un planning, mais souvent, le rendez-vous qui est censé durer 1 heure en dure des fois 3. Le rendez-vous qui est des fois planifié sur 3 heures en dure que 1 heure. Enfin, voilà. Donc, c'est un gros casse-tête. Des fois, c'est beaucoup de gymnastique. Ouais. Tout au long de la journée. Mais voilà, hein. Et par rapport à tes anciens postes, qu'est-ce qui a fait que tu as changé La formation des ambulances, bah, effectivement, j'étais à la maison, donc je me suis dit que c'était l'opportunité de faire autre Ouais. chose. Et comme j'étais assez adepte des pompiers, je me suis dit c'est une voie que j'aimerais bien faire. Et c'est un travail effectivement que j'aimais bien. Le fait qu'il y ait du contact avec les gens, que ce soit polyvalent quand même tous les jours. Mais c'est vrai que là, c'était vraiment un métier que j'ai stoppé à cause de l'organisation familiale qui était compliquée. Et après, le reste, ben, des fois, Bon, des fois, c'était par la force des choses. voilà, c'était par la force des choses, voilà.
Et est-ce qu'il y a dans tout ce parcours quelque chose qui t'a particulièrement marqué, un événement, ou est-ce qu'il y a un poste en particulier que t'as beaucoup aimé ou... Bah après, le parcours dans les ambulances, c'est vrai que moi, j'ai été amenée à faire beaucoup de 15, donc les missions entre guillemets urgentes. Ouais. Et c'est vrai que ben le fait de savoir qu'on vienne en aide à des personnes qui sont dans le besoin, ben, ça reste quand même quelque chose de sympathique. On sait qu'on peut aider des gens, donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur, quoi. Oui, puis comme tu dis, ça reste proche Et ça reste proche de la passion d'à côté. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que comment t'imagines ton avenir professionnel? Si tu as une autre opportunité ailleurs, est-ce que tu as envie de changer ou... Alors mon avenir professionnel, il faut avouer que j'étais un peu perdue. Parce que d'un autre côté, j'ai envie de faire autre chose, mais je ne sais pas quoi. J'ai envie de changement, mais j'ai vraiment pas le déclic dans quoi aller. Autant ce serait quelque chose où il y a un contact humain, du lien, mais j'ai pas le déclic de clairement je veux faire ça. J'ai effectivement 2 copines qui ont entre 35 et 40 ans, et là elles ont commencé l'école d'infirmière. Ok. À leur âge. Mais moi en fait j'ai envie de changement, mais je ne sais pas réellement dans quoi. Donc oui. C'est un peu en train de chercher. Alors voilà, enfin, je cherche pas particulièrement parce qu'actuellement voilà, je suis en poste, en soi ça me plaît bien. En plus, j'ai l'opportunité de pouvoir faire un peu de télétravail également. J'ai demandé à travailler en temps partiel. Okay. Donc tout ça c'est quand même des avantages qui sont pas négligeables. Mais ouais, je pense pas que c'est forcément le dernier travail de ma vie, quoi. Si une opportunité se présente, pourquoi pas. Je te le souhaite. Peut-être qu'un jour il y aura un déclic. Oui, après voilà, des fois c'est comme dit, hein, quand on ne s'y attend pas, ou finalement il y a du changement. Ouais, le hasard des choses des fois. C'est ça. Est-ce que tu constates certaines contraintes par rapport à ton poste actuel? Alors justement, j'ai de la chance de pas avoir trop de contraintes, parce que comme je disais, entre la partie télétravail, le temps partiel, et je suis sur des horaires de bureau. Donc de ce côté-là, c'est vrai que c'est quand même un gros point positif. Tu sais à quelle heure tu pars le matin par rapport à ce que j'avais avant, où justement on savait au dernier moment à quelle heure on commençait. On commençait souvent tôt. Donc des fois on prenait les postes à 5-6 heures. Donc là encore une fois, quand on a des enfants, si le mari n'est pas là à ce moment-là, ça devient compliqué. Et avant effectivement de rentrer à 19-20 heures, c'était souvent. À l'heure actuelle, je sais qu'entre guillemets, entre 8 heures et 18 heures au maximum, c'est les heures où je peux être au travail. Mais c'est déjà un gros point positif. Très bien. Eh bien, on va passer à la deuxième partie. On va parler donc de ta passion. Alors, est-ce que tu peux nous présenter, même si on a déjà un petit peu compris, on en a déjà rapidement parlé, mais est-ce que tu peux nous présenter donc cette passion qui est dans ta vie et dans vos vies d'ailleurs, et depuis quand? Alors moi je suis sapeur-pompier depuis mes 16 ans. C'était un jour un copain qui travaillait dans le village qui me disait oh tu veux pas aussi venir chez les pompiers toi un jour, et puis souvent il me taquinait comme ça pour me dire oh, allez hop viens aussi, on cherche du monde, vas-y viens. Et puis moi en rigolant oui t'inquiète pas je viens, sauf que ce t'inquiète pas a été pris au mot. Donc lui, il a dit au chef de section, oh ben moi j'en connais une là, elle serait intéressée pour venir. Et puis à mes 16 ans, ben ce chef est venu et il m'a dit tiens, j'ai entendu que tu veux venir, il y a le dossier là, tu peux le remplir et me le redonner. Ah ouais. Donc je dis ah ok, bon ben j'avais pas, enfin entre guillemets pas le choix, mais je me suis dit voilà, je l'ai dit, on m'a pris au mot, ben je le fais. Et puis finalement ben j'ai pas regretté parce que j'y suis encore aujourd'hui. On était 3 du village à avoir commencé en même temps et je suis la seule rescapée. Ah ouais. Donc, c'est que ça devait être comme ça. Il y a toujours droit à un pourcentage de perte, je crois. Oui, le pourcentage de perte était assez important chez nous. Et donc aujourd'hui, ça va faire 17 ans que je fais donc cette passion. Et donc il y avait absolument pas d'histoire de famille. Non, chez nous, il y a personne de la famille qui était pompier. C'était la première. C'était vraiment moi la première.
sauter le saut de ce monde. Et qu'est-ce qui t'a plu de prime abord? Parce que c'est vrai que, bon, pour connaître aussi un petit peu ce monde-là, c'est très particulier. Il y a un côté très technique. C'est un monde aussi beaucoup d'hommes. C'est vrai que du coup, j'étais la première fille. Alors, mignonne, je n'avais pas d'autres encore. Non, j'étais la première fille, donc effectivement, hein, c'est aussi de devoir se faire une place dans ce monde masculin. Après, moi, l'avantage, c'est que j'ai quand même un caractère où je ne laisse pas marcher sur les pieds. Ouais. Je sais être gentille, mais je sais aussi ne pas me laisser faire. Et j'ai pas toujours la langue dans ma poche, comme on dit. Donc, ouais, c'est un monde, effectivement, il faut des fois pouvoir s'affirmer. Ouais. Et montrer qu'on en veut. Par exemple, j'étais la première fille à passer mon permis poids lourd aussi chez les pompiers au niveau de l'UT-Sarognon. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Donc moi je l'ai fait, je leur ai montré que finalement nous aussi on sait faire. Hein. Ouais. Et ouais non, c'était faut se faire sa place, mais une fois qu'on y est, on y voit des choses sympathiques également quoi. Après c'est sûr que c'est pas toujours évident. Hein. Il y a la réalité aussi, hein, le poids du matériel. L'équipement, tout ça, c'est pas facile. Non. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce monde-là? Alors moi, dans ce monde-là, ce qui me plaît le plus, c'est le côté secours à personne, plus que l'incendie. Alors déjà parce que c'est beaucoup plus de ce qu'on fait au niveau statistique dans le monde des pompiers actuels. Hein. Faut dire que tout ce qui est incendie, accident, ça reste quand même beaucoup plus minoritaire par rapport au secours à personne. Mais c'est vrai que du coup les pompiers, les ambulances, le lien est là. Donc moi c'est effectivement la partie pour laquelle j'adhère le plus. Encore une fois, de venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Ça reste quand même des choses importantes. Oui, puis on rencontre. Ça fait rencontrer plein ça fait gens, rencontrer plein de gens, même si c'est vrai que de nos jours, faut pas se leurrer, mais les pompiers, on est aussi appelés de plus en plus pour du tout et du n'importe quoi. Ça va avec tout le reste, hein, l'encombrement des urgences et le manque de médecins traitants. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle les pompiers. Donc de nos jours, il faut également trier les interventions et des vraies interventions. Mais voilà, de venir en aide aux personnes qui en ont besoin. C'est toujours quelque chose de fort, quoi. Ouais, complètement. Tu te souviens de ta première intervention ou en tout cas d'une de tes premières interventions qui t'aurait marqué? Alors, ma toute première intervention, franchement, je m'en souviens plus. Par contre, chez nous, dans la section, on rigolait toujours parce qu'en fait, mes premières interventions, mon bip sonnait que pour tout ce qui était capture animale. Les moutons, les bestioles en divagation. Donc, limite, on m'appelait le mouton est là. Et c'est vrai que j'ai mis énormément de temps à faire un arrêt cardiaque, par exemple. C'est l'intervention entre guillemets type. Mais toutes les jeunes recrues qui sont venues bien longtemps après moi, en ont tous fait avant moi. Moi, je pense que mon premier arrêt cardiaque, je pense que je l'ai fait limite au bout de 50 pompiers, quoi. Clairement, c'était énorme. Je faisais des gardes et tout pourtant. Et franchement, j'avais de la chance. Et après, mon premier arrêt cardiaque, en plus, c'était pour un pompier avec qui je me suis engagée, qui lui après avait arrêté plus tard. Mais on l'a récupéré, donc c'était quand même la fierté de finalement, voilà, avoir récupéré cette personne, quoi. Mais c'est vrai que moi, au début, c'était que des captures animales, captures animales. Et concrètement, ça se passait comment dans ta section? T'avais ton bip à la maison, tu partais de chez toi? Alors, quand j'ai commencé, donc j'avais 16 ans, le voisin de chez mes parents était également pompier. Du coup, quand le bip sonnait, lui m'emmenait avec. Alors, en soi, la caserne à pied n'était pas très très loin. Mais il fallait quand même, voilà, y aller à pied. Donc lui, il me disait toujours, et puis du coup, il était mon tuteur, ou mon parrain. Et du coup, il me disait, quand le bip sonne, je t'emmène. Donc, pour la petite anecdote avec mon voisin, donc je disais qu'il était toujours très rapide. Et du coup, un jour, le bip sonne, je me lève, j'attrape mes habits, je mets mon t-shirt, et là, j'entends sa voiture qui démarre déjà, et là, je me dis, oups, si je ne suis pas tout de suite dehors, il va partir sans moi. Donc, je descends.
les escaliers avec mes habits dans les bras à moitié. Donc j'étais dehors sur le trottoir en petite culotte et en t-shirt. Et puis plus tard dans l'après-midi, il discute avec le voisin d'en face. Et puis genre il était 5 heures du mat, donc tu te dis qu'il n'y a pas tout le quartier qui est dehors, quoi. Ouais. Puis en après-midi, il discute avec le voisin et il lui dit « Vous étiez pressé ce matin, je crois, hein ?» Donc il était en fait à la fenêtre, le voisin, et puis il a vu la petite Élodie en petite culotte sur le trottoir, quoi. Bon, il va s'en souvenir toute sa vie de celle-là. Voilà. Génial. Eh ben, ça fait partie. Ça fait partie des... Oui. Et aujourd'hui, ton engagement chez les pompiers, il consiste en quoi? C'est-à-dire, quel rythme tu as? Est-ce que tu montes encore des gardes? Comment ça se passe? Alors, ça fait 2 ans que j'ai pu monter de garde. Ce mois-ci, d'ailleurs, ça a fait 2 ans. Du fait d'avoir repris le travail. Avant, j'étais en congé parental, donc j'en avais profité pendant ce temps-là pour en faire régulièrement, au moins une par semaine. Là, ça fait 2 ans que j'en ai pas refait. D'une part, effectivement, la reprise du travail ne me permettait plus forcément d'en faire. Et suite à cela, la visite médicale, où j'ai eu une inaptitude au niveau incendie suite au test sportif, parce que j'ai jamais été dans ma vie très sportive et je pense que je ne le serai jamais. J'ai toujours été dernière au cross, je suis dernière aux ICP, entre guillemets. Donc voilà, suite à ça, j'ai eu une inaptitude au niveau de l'incendie et du coup, ça me permettait plus de faire de garde sur l'unité de Sarre-Union. Il fallait que j'aille sur Saverne ou sur Orfelden. D'accord. Sauf que moi, faire 3/4 d'heure de route pour une demi-journée de garde, c'est pas du tout mon, voilà. Je comprends. Donc j'ai préféré ne plus faire de garde, faire juste mes interventions dans ma section locale. Ouais. Et du coup, m'arrêter à ça pour je fais des astreintes chez nous. On n'est plus beaucoup, donc il faut savoir qu'on donne des astreintes finalement toutes les semaines. Ouais. Donc voilà, Et ça représente à peu près combien d'interventions à l'année? Alors avant, on en avait une centaine chez nous, mais comme dit, on était une vingtaine il y a 16 ans quand j'ai commencé à être regroupée avec du coup Herbitsheim. On est encore 6 aujourd'hui. Ouais. Donc il faut savoir que l'effectif, il a fortement diminué. Et du coup, pour pouvoir assumer un maximum de sorties, on donne des disponibilités dès qu'on peut. Possible, ouais. Mais la journée, quand tout le monde travaille, forcément, c'est compliqué. Donc on en assume peut-être encore la moitié au mieux, quoi. Est-ce que tu fais de la formation aussi pour les jeunes sapeurs-pompiers, par exemple? Alors, je fais pas de la formation spécifiquement aux jeunes sapeurs-pompiers, mais j'avais passé mon monitorat de formatrice au secours à personne. Donc, j'encadre tous les ans des FMPA secours à personne. Ouais. Donc, c'est les FMPA, pour ceux pour qui les connaissent pompiers. pas, c'est des formations de recyclage, de maintenir, maintenir les acquis, les recyclages. On a effectivement à hauteur de 8 heures par an pour le domaine du secours à personne. Donc là, effectivement, j'encadre ces formations-là, ou ça peut également être des formations pour les jeunes recrues qui passent leur premier diplôme. Ça, pareil, j'en faisais de temps à autre à l'époque, mais voilà, c'est tous, une fois qu'on a des enfants et tout ça, les choses évoluent. Bien sûr. Donc on n'en fait plus autant. On fait comme on peut. Et après, on a de temps en temps des initiations gestes qui sauvent. Là, en général, dans le village, on en fait 1 ou 2 par an pour les personnes civiles du village, les habitants. Voilà. Donc c'est quand même un rythme assez soutenu, quoi, finalement. Même si tu sors pas forcément. Oui, après on a effectivement chaque semaine on joue le jeu quand même pour la section. Alors même s'il n'y a pas d'intervention, il faut être disponible quand même. Faut être recyclé et à jour de formation quand même pour pouvoir effectivement continuer à sortir avec les véhicules. Et donc il y a quand même effectivement quelques heures de ça. Après, à savoir qu'il y a les formations de maintien qui sont à hauteur d'une 40aine d'heures selon les
spécificités Ouais. auxquelles Chacun, chacun voilà a plus ou moins d'heures. Et ça, c'est aussi tous les ans. Donc, on sait que les samedis, dimanches, généralement à la période, février-mars, on débute souvent, jusqu'à octobre, novembre, décembre. Des fois, s'il y a des retardateurs, on donne ce temps à faire ça. Toi, tu as une particularité, enfin, si on peut appeler ça comme ça, c'est que tu es engagé avec ton... Enfin, vous êtes tous les deux sapeurs-pompiers volontaires avec ton mari, finalement. Oui. Déjà, ma première question, c'est vous vous êtes rencontrés par les pompiers ou ça n'a Alors, rien à voir? effectivement, lui est effectivement originaire de Herbitsheim, moi de Hurmien. Et en 2009, on a nos deux casernes qui ont fusionné. On sait que souvent, les casernes de village étaient amenées à fermer. Ouais. Du coup, il fallait qu'on fasse la fusion de nos casernes. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on s'est rencontrés. Et puis qu'ensuite, que l'aventure a commencé en 2010. Et c'est quoi, c'est comment d'être engagé à deux? Alors, forcément, ça a quand même des côtés sympathiques d'être engagé à deux, le fait de pouvoir faire des formations, des interventions ensemble. À l'heure actuelle, effectivement, les enfants, ça change beaucoup de choses dans une vie, hein. Mais voilà, dès qu'on peut, on fait encore des formations ensemble. Mais ça va maintenant être plus la logique de les faire sur des dates séparées pour éviter la garde. Faire garder les petites par quelqu'un, quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant, c'était automatiquement, on a formation, on y va ensemble, on sait que la journée-là, elle va être en formation. Et voilà. Et c'est un côté sympathique. Et puis c'est aussi, enfin, je trouve c'est beau d'avoir un peu cette passion commune aussi. Oui, c'est vrai que c'est la seule passion commune finalement. Après lui, heureusement, on n'est pas footballeur et je ne sais quoi. Mais en même temps, effectivement, quand on est pompier, il y a déjà suffisamment de temps qui passe là-dedans. Mais ouais, là, c'est vraiment la passion commune, quoi. Et puis ça permet aussi, enfin, je pense pour avoir connu des personnes où il y en a un des deux qui est dans le couple qui est pompier, l'autre ne l'est pas. Des fois, ça provoque aussi des tensions. C'est vrai que là, du coup, moi, du coup, je sais les contraintes que ça a, ce que c'est. Donc, il y a moins de tension suite à l'engagement qu'il a aussi, quoi. Vous vous comprenez mutuellement, quoi, par rapport à ça. C'est un plus. Ah oui, c'est vrai que effectivement, quand il y en a que un qui est pompier dans un couple, c'est vrai que des fois, quand on est en soirée, on est quand même plusieurs amis à être pompiers. Les discussions pompiers, alors moi, clairement, ça ne me dérange pas. Mais les conjointes des autres, au bout d'un moment, ça va être bon, vous avez pas marre de parler pompiers, vous voulez pas parler d'autre chose, quoi. Alors que moi, justement, je suis la discussion et ça ne me dérange pas. Forcément. Mais effectivement, quand on n'est pas, au bout d'un moment, voilà, c'est compliqué. Et comment tu vois ton avenir aujourd'hui dans ce domaine chez les pompiers? Alors, tout va dépendre, j'ai envie de dire déjà du médical selon mon aptitude physique. Déjà, ouais, bien sûr. Déjà ça, effectivement, ça va être faire partie des grandes décisions. Mais oui, par la suite, effectivement, de reprendre quelques gardes quand les enfants sont plus grands. Parce qu'en soi, ça permet quand même de couper du monde boulot, maison, travail, et voilà. Ça permet effectivement quand même de voir d'autres personnes, de discuter, de faire sa passion. Donc par la suite de pouvoir reprendre un peu plus d'activités et de services, c'est quand même une chose que j'aimerais. Ouais. À part les pompiers, est-ce qu'il y a d'autres activités que tu pratiques et qui sont aussi quelque chose qui rythme ta semaine? Oui, alors je fais de la danse une fois par semaine. Ça, c'est une activité que je pratique avec ma sœur, du coup. Ouais, super. Et voilà, une fois par semaine, on a notre petite heure de danse où on va ensemble. Voilà, c'est notre rendez-vous effectivement de la semaine. Et encore une fois, après le travail, petite décompression et
un petit moment pour soi, entre guillemets. Hein. Ouais. Et puis un univers complètement différent de Et pompiers. un univers complètement différent qui est pour cette partie 100% féminine. Ouais, tu m'étonnes. C'est quelque chose que vous faites depuis longtemps, les deux? Non, alors pas du tout. Moi, c'est la 3e rentrée là. Ouais. J'en ai jamais pratiqué auparavant. Ma sœur en avait fait elle quand elle était jeune. Et puis quand on avait vu les cours qui se lançaient dans le secteur, elle m'a dit oh écoute, je crois que je vais y aller. J'ai dit oh bah tu sais quoi, je pense que je vais te suivre. Au moins je vais faire quelque chose. Et puis voilà, finalement ça vous me plaît. Ouais. On va passer au sujet de ta maternité. Quand est-ce que tu es devenue maman pour la première fois? Alors moi j'ai toujours bien aimé aussi les enfants, m'occuper des enfants. J'avais effectivement pas mal de cousins cousines qui étaient beaucoup plus jeunes et j'étais toujours en mode pouponne et m'occuper d'eux et tout. Donc c'est vraiment, enfin, je savais qu'un jour je voulais des enfants, ça c'était sûr. De base j'ai toujours dit 2. Mais au final c'est 3 parce qu'on n'a pas complètement choisi. Mais on ne le regrette en aucun cas. J'ai eu ma première, j'avais 29 ans. On était en train de construire et quand on arrivait vers la fin du chantier, je me suis dit bon ben maintenant on peut lancer les choses. Hein. Si ça va vite, ben tant mieux. Ouais. Sinon ben voilà. Puis au final c'est allé très très vite pour ainsi dire tout de suite. Et du coup, on était encore en fin de construction, mais là, pareil, enfin, moi, j'ai une super grossesse, genre, j'étais enceinte de 9 mois, je faisais les joints de carrelage. Donc, en soi, voilà. Et puis, on voulait emménager pour Noël. Au final, on a emménagé entre Noël et Nouvel An. Et moi, je dis encore à mon mari, je dis, oh, mais ne mets pas la pression. Si on déménage en janvier, c'est pas grave. Ouais. J'étais prévenue pour le 14 février. D'accord. Mais lui m'a dit non, on emménage. Donc bref, on a déménagé effectivement le 27 décembre. Et tout compte fait, j'étais en mode j'emménage tous les meubles et compagnie. Un matin, je suis allée avec ma maman au Ikea en Allemagne, encore faire les dernières courses, acheter le lit bébé et voilà, des choses comme ça. Et tout compte fait, dans l'après-midi, j'ai eu des premiers signes pour l'accouchement et je suis partie à la maternité le soir. Un 18 janvier, donc un petit peu en avance. Ah oui, ouais, quasiment un mois, 3 semaines en avance. Okay. Ouais. Et puis la petite est arrivée, donc là mon mari il me dit bah tu vois, heureusement qu'on a encore emménagé, hein, tout compte fait, parce que sinon on n'aurait même pas été dans la maison. Donc on était dans la maison 15 jours tout seul. Et la petite est arrivée. Et ça a été quoi tes premiers sentiments en devenant maman? Alors, forcément, hein, c'est la joie et tout ça. Mais c'est vrai qu'après, avec mon mari, c'est un peu spécifique parce qu'on était en couple, du coup, pendant 10 ans, mais on n'a pas vécu directement seul ensemble. Ouais. En fait, on habitait au-dessus de chez mes parents, complètement tout seul. Donc, on a eu une vie à 2 intégralement pendant 15 jours. Et puis, finalement, on était déjà 3 après, quoi. Ça fait un sacré changement. Après, effectivement, du coup, nouvelle maison, le bébé qui arrive, nouvelle vie, mais en même temps, enfin, ça permet d'être occupé tout de suite, quoi. Ouais. Parce qu'on s'est souvent dit, qu'est-ce qu'on se serait ennuyé finalement juste nous deux dans la maison, sans bruit, sans animation, sans cris, sans pleurs, sans chamaillerie. Et l'arrivée des jumelles, alors, elles sont arrivées combien d'années après? Elles sont arrivées, Tia, elle avait 2 ans et 5 mois. Ouais. Donc, on voulait un deuxième on les voulait assez rapprochés. Et là, pareil, ça n'a pas duré très longtemps que je suis tombée enceinte. Et je sais pas pourquoi, quand j'ai annoncé à mon mari que j'étais enceinte, il m'a directement dit, je suis sûre, c'est des jumeaux, des jumelles. Moi, j'étais là, mais ça va pas la tête ou quoi? Pourquoi tu dis ça? Il me dit, je sais pas, mais je le sens, c'est comme ça. Ok, bon. Son grand-père était jumeau. Donc, en soi, il y en avait dans la famille, mais personne n'en a reçu. Oui. Donc, pour nous, voilà, c'était pas, pour moi, du moins, c'était pas possible.
Et puis, je suis allée faire ma première échographie. Et dans la salle d'attente, il me dit de nouveau, ah, moi, je suis sûre, c'est des jumeaux. J'ai dit n'importe quoi. Et là, la gynéco arrive et il lui redit, je suis sûre qu'il y en a deux. Et puis d'un coup, elle commence l'échographe. Et là, je la vois qui fait, oh! Et sur le coup, je me suis dit, il lui a fait la blague en mode, dis-lui qu'il y en a deux, quoi. Ouais. Et elle me dit, regardez, il y a deux poches. Oh purée. Et là, bon, je me décompose et en même temps, je souris et je me redécompose. En fait, je suis dans le mode, Tu savais se pas, passe ouais. Et puis, tout compte fait, en continuant l'examen, pour elle, il y avait deux poches, mais qu'un bébé qui se développait. Ok. Donc, elle a dit, bon, il y a deux poches, mais finalement, ce sera une grossesse simple, normale. Donc, coup d'ascenseur émotionnel, parce que ça fait quand même bizarre que sur le coup, on te dit, il y en a deux, mais tout compte fait, il y en a qu'un. Donc, je suis sortie de là-bas dans un état un peu bizarre, T'étais un peu un déçue, peu perturbée. finalement, Alors, ouais, limite presque, enfin, ouais, presque déçue quand même. Ou presque de se dire que finalement, on a perdu un bébé. Enfin, ça fait quand même bizarre. Ouais. Un mois passe et j'avais rendez-vous à l'hôpital pour la grande échographie. Elle prend mon dossier, donc elle regarde, elle me dit, OK, de base, grossesse double, mais finalement un bébé. Je dis, oui, c'est ça. Et mon mari, toujours encore persuadé, c'est pas possible, qu'il y en aura deux et compagnie. Enfin bref, à mon ascenseur émotionnel du début à la fin. Et là, elle me pose l'échographe, je vois l'écran, il me regarde, il rigole, il dit, tu vois, je te l'avais dit. Et puis finalement, là, on a bien vu que les deux bébés avaient bel et bien grandi comme il fallait. Ouais. Donc elle me dit, bah non, à tout compte fait, il y en aura quand même deux. Donc on se reprend quand même une deuxième claque parce que pendant un mois, on était quand même préparés à en avoir qu'un. Ouais. Et puis finalement, eh ben non, il y en a deux. Surprise! Et à l'accouchement, il y en avait bel et bien deux. Je confirme. Et ta grossesse dans l'ensemble, elle s'est bien déroulée parce Alors, qu'une grossesse gémellaire, c'est quand même j'ai eu une très belle considéré, grossesse. J'ai eu un cap d'hospitalisation pendant une semaine à 7 mois et demi de grossesse. Ouais. Où là, on m'a préparé la maturation des poumons au cas où j'accouchais prématurément. Donc, j'étais 3 jours à Saverne. Et au bout des 3 jours, le produit pour les contractions était terminé et les contractions avaient reprise. Donc, un soir, à 21h, ils m'ont transféré d'urgence à Haute-Pierre, au cas où j'accouchais prématurément, qui est le service adapté, quoi. Ouais. Et là-bas, ils m'ont encore une fois gardé 3 jours, ils m'ont refait un deuxième protocole de médicaments, de perfusion, et ça s'était calmé, et du coup, ils m'ont laissé rentrer avec repos strict. Ouais. C'est vrai que moi qui étais toujours active. Ménage, bouger, tout ça, et puis c'est vrai qu'avec un enfant de 2 ans et demi, rester couché, c'était compliqué. Donc je m'étais quand même mise au repos, alors pas complètement, mais plus que ce que je faisais avant parce que j'avais pas le choix. Et au final, une fois que les gynécos ils m'avaient dit que le poids était correct, que ce ne serait plus des gros prématurés, que entre guillemets les gros risques étaient derrière, bah là j'ai bougé, tout fait pour accoucher. Terrasse, vitre, ménage de fond en comble, et ça a porté ses fruits, hein. Puisque j'ai accouché effectivement dans la semaine et j'ai pu accoucher à Sarreguemines. Ok. Et donc, du coup, t'étais à combien de semaines de grossesse? J'ai accouché à 37,5. Ok, ouais. Et c'est vrai que du coup, je suis allée à Sarreguemines et c'était marrant parce ils ont pas l'habitude de grossesse gémellaire. Ouais. Ils en ont très peu à l'année parce que souvent les grossesses gémellaires, ils les envoient sur Forbach qui est un niveau supérieur. Ou après Strasbourg et tout ça. Mais sur Sarreguemines directement, ils en ont pas beaucoup. Une ou deux à l'année en général, ils m'avaient dit. Donc quand je suis arrivée, que c'était des grossesses doubles, ben autant vous dire que j'avais tout le service dans la salle d'accouchement. On m'a même dit, c'est super que vous accouchez aujourd'hui, il y a personne, vous êtes toute seule. Ouais. Et oui, du coup, je sais pas combien il y avait de personnes, mais il y avait du monde. Ça, il y avait pas de souci. Et ça fait quoi alors de se retrouver avec deux bébés dans les bras d'un coup?
Alors, c'est Double bonheur. double bonheur, voilà. Après, on a de la chance, tout s'est très bien passé. Ouais. Ouais, ça change parce qu'effectivement, c'est notre habitude. Quand il y en a un, c'est un biberon, puis la couche et tout ça. Là, il y en a deux qui pleurent et qui veulent manger en même temps. Donc, c'est comment est-ce qu'on va faire? Les petits trucs et astuces après Ouais. d'avoir un enfant. Et puis, je veux dire, même le portage, le porte-bébé, tout ça, ben, je le faisais avec la première, mais avec les deux, c'était différent, quoi. Mais je pense qu'il y a eu un épisode de mode de jumeaux parce que depuis, j'ai l'impression d'en voir partout. Et pour la petite anecdote, j'ai eu mes jumelles au mois de mai et personne n'en avait, famille, amis, personne. Et tout compte fait, j'ai ma cousine qui est tombée enceinte, qui a accouché au mois de septembre, des jumeaux, filles garçons, Ok. et des amis du village, Hop là. filles garçons au mois de décembre. Donc, la même année, Il y en a eu en 6 3. mois, enfin 7 mois, 3 paires de jumeaux. Et du coup, ma grand-mère est devenue arrière-grand-mère de 2 paires de jumeaux en mai et en septembre. Oh, purée. Donc voilà, il y avait de l'animation. Ça en fait des enfants. Et du coup, l'autre paire de jumeaux est avec les miennes à Ouais. l'école. Ils étaient 3 paires de jumeaux dans la même classe, à Herbitsheim. Ça doit faire bizarre aux profs, ça. Ben ouais, du coup, ils étaient dans le journal, là, la petite annonce, 3 paires de jumeaux à Herbitsheim. C'est pas arrivé depuis je ne sais combien d'années. Bon, après, ça va que les tiennes, elles se ressemblent pas tant Non, physiquement. alors c'est vrai que les miennes ne se on peut les ressemblent pas. confondre. Que ce soit physiquement, dans le caractère, elles sont complètement différentes. Comment elles sont justement tes filles? Elles ont quoi comme caractère chacune? Alors, une qui est très chippie, des bêtises dès qu'on a le dos tourné. L'autre qui a un tempérament plus calme de base, mais au final, en grandissant, elle est très, entre guillemets, tête de mule. Quand elle décide de quelque chose, ce sera comme ça et pas autrement. Et sinon, elle tient tête et elle lâche pas. Après, ce qui est vachement marrant, c'est que elles ont un rôle qu'elles s'inversent. S'il y en a une qui est dans sa période de crise, ça va en être une. Quand elle aura terminé, la deuxième prendra le relais. Quand il y en a une qui a sa période, j'ai peur de certaines personnes. Quand elle aura fini, ça va s'inverser. Et c'est comme ça depuis petite. C'est jamais en même temps, c'est toujours une après l'autre. Bah oui, comme ça, on laisse pas les parents se reposer, c'est bien. C'est ça. Et la grande, elle est comment? Alors la grande, dès le début, super affective aux petits soins de ses sœurs, pas du tout jalouse, elle voulait vraiment s'en occuper. Elle s'entend très bien avec eux, très protectrice. De ce côté-là, c'est vraiment parfait. Et alors ça se chamaille aussi, bien évidemment, hein, comme tous les enfants. Mais il n'y a pas eu cette jalousie comme il peut des fois y avoir quand il y a un petit frère ou une petite sœur qui arrive dans des familles. Qu'est-ce que ça a bouleversé en toi de devenir maman de façon générale dans ta vie, mais aussi dans ta vie professionnelle? Qu'est-ce que ça a eu comme impact? Ben, on voit plus forcément les choses des mêmes priorités. Hein. On apprend effectivement à faire des priorités dans la vie. Ben forcément, du coup, moi, j'avais changé de travail. Hein, comme j'avais dit avec la première, j'étais ambulancière, donc j'avais arrêté pour changer, pouvoir effectivement avoir un planning plus adapté. Avec l'arrivée des jumelles, j'avais pris mes 2 ans de congé parental pour pouvoir effectivement m'en occuper exclusivement également. Et après, quand j'ai repris le travail, j'ai fait le choix de reprendre un temps partiel. Ouais. Et par rapport à ta passion, par rapport aux pompiers, qu'est-ce que ça a changé? Ben là, pareil, hein, c'est quand même moins d'engagement chez eux. Avant, ben c'était beaucoup, c'était plus. Et ben là, ça va être un peu plus le minimum, ce qui est obligatoire et nécessaire. Mais c'est vrai que je vais plus y aller comme j'y allais avant. Je veux dire, avant, s'arrêter à la caserne, que ce soit déjà à sa réunion des petits passages réguliers. Et chez nous, à la section, c'était tous les mercredis soirs à la caserne. Le soir à 20h, le rendez-vous de la caserne pour tout ce qui était entretien des locaux, contrôle du matériel. C'est vrai que les mercredis soirs, ben j'y vais plus. Je veux dire, déjà les enfants, il faut les mettre au lit à 20h. Donc ça, c'est des choses que je ne fais plus. Alors qu'avant, c'était quand on loupait, on en était presque malade, quoi.
Et après, ben, du côté à mon mari aussi, hein, lui qui était tout feu tout flamme auparavant, là aussi, il a beaucoup lâché. Je veux dire, lui, il était vice-président de l'amicale, moi, j'étais secrétaire. Ouais, c'est aussi un engagement. Enfin, c'est Ben, du on temps a arrêté aussi ça. avec Ouais. l'arrivée des petites parce que ça prenait beaucoup de temps. Et vu que enfin, pour ma part, il y avait une autre personne qui était OK pour faire le secrétariat. Ouais. Donc elle l'a fait. Mais effectivement, c'est des choses qu'on a stoppées. Alors je pense qu'on reprendra peut-être par la suite quand elles seront un peu plus grandes. Mais je pense que de temps en temps de faire une pause, de ralentir, ça fait du bien aussi. Moi, ce que je constate aussi beaucoup, c'est la fatigue. Enfin, se lever la nuit, par exemple. Ben, effectivement, c'est vrai que quand, alors encore en section, comme dit, c'est voilà, il y en a une, on se lève, et puis entre guillemets, on est sorti 1 heure et demie. C'est vrai que quand on est dans un grand centre, on sait que l'intervention, ben le temps d'aller à l'hôpital, de ramener la personne, de rentrer, et puis souvent il y en a 1, 2, voire 3 dans la nuit. On se couche, on se relève. Chez nous, quand il y en a une la nuit, ben voilà. Mais c'est compliqué quand le lendemain il faut se relever pour le travail et tout ça. On remarque que on n'a plus 20 ans. Exactement. Et comment est-ce que tu t'organises concrètement? Alors, en fait, c'est assez facile. Du coup, vu qu'on est pompiers tous les deux, dès qu'on est à la maison, tous les deux, il y en a au moins un des deux qui est disponible. Et genre, si maintenant, comme lui, il est en poste, quand il a pause de nuit, je sais que je ne peux pas parce qu'il y a personne. Et quand il est à la maison la nuit et qu'on est là tous les deux, ben le bip sonne, il y en a un des deux qui sera disponible pour y aller. Quoi. Après, c'est des fois, ça arrive que ce soit lui qui soit dessus et il me dit hein, tu veux pas y aller à ma place ou inversement. Ou voilà, si on sait que le lendemain, lui il a une grosse journée de travail et moi c'est peut-être la journée de repos ou des choses comme ça. Alors parce qu'on a voilà, on est tous les deux chefs d'agré sur le secours à personne, tout ça. Donc que ce soit lui ou moi, c'est peu importe tant qu'il y ait quelqu'un. Mais voilà, si on est tous les deux à la maison, automatiquement un est disponible. Ok. Et les filles, comment est-ce que vous les intégrez un petit peu dans ce quotidien de pompier? Alors ça doit être, oui, bah, bien sûr les petites forcément. Hein, quand on va à la caserne, ben je vais me mettre assise dans le camion et puis voilà, elles sont toujours toutes contentes, toutes excitées. Et depuis que Tia est petite, quand on a les défilés en mai, du 11 novembre, et des choses comme ça, elle a sa petite tenue et elle fait le défilé avec nous. Puis elle est toute contente. Et après, ben, je veux dire, elles ont toujours connu les pompiers depuis bébé. Donc pour elles, c'est normal. C'est une deuxième maison aussi, finalement presque. C'est vrai que bah il est où papa, il est où maman, bah ils sont partis chez les pompiers. Ok quoi. Il y en a une des trois qui est plus pompier que les autres. Actuellement, je trouve qu'elles en demandent pas plus que ça. Tia, plus petite, c'était tout le temps, je mets ma tenue, je me promène avec ma tenue de pompier. En ce moment, non, c'est un peu passé. Ça dépend. Après, je dis pas, hein, quand elles vont voir un camion de pompier, elles vont dire, ah, regarde, elles vont être toutes folles. Mais autrement, ça va en ce moment. Et toi, est-ce que tu t'es déjà senti un peu partagée Non, franchement, ça va. Parce que je me dis effectivement, à un moment donné, quand j'arrive pas vers le temps, effectivement, pour les pompiers, ben après, comme c'est un peu actuellement, je me dis, tu t'écoutes. J'en fais moins. C'est vrai que quand on m'a mis inapte là il y a quelques mois sur la partie totale au départ, puis incendie par la suite, je me faisais voilà, enfin j'étais énervée, ça m'embêtait, voilà, je culpabilisais un peu du pourquoi et tout ça. Et puis au final, je me suis dit mais en fait pourquoi tu te prends la tête pour un truc enfin entre guillemets de base c'est une passion. Si par la suite il y a beaucoup de pompiers qui sont inaptes, ben à un moment donné c'est le service qui va être embêté quoi. Et c'est vrai que au début enfin j'en étais pas bien et après à un moment donné je me suis dit en fait tant pis pour eux quoi. Oui voilà. Si eux ils le décident comme ça, ben c'est que c'est comme ça et puis
Tu relativises quoi aussi. Oui. Finalement. Maintenant, en fait, je me dis, ça sert à rien de se prendre la tête pour ça. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses avoir trouvé ton équilibre? Alors, à peu près, hein, oui. Je veux dire, le planning, les travails et tout ça, mais ça devient vite la routine aussi, finalement. En fait, c'est toujours les jours pareils. Ben, tu te lèves, tu vas travailler, tu rentres, t'as les enfants, le ménage, le linge, le repas et le coucher. Et puis le lendemain, ben, hop là, c'est reparti pour la même chose. Ouais. C'est vrai que finalement, ben, la vie de maman, de parents, ben, il y a le travail, mais à côté, ouais, effectivement, les enfants, l'entretien de la maison, les lessives, le linge. Après, de se dire, ben, on aimerait quand même encore faire notre passion et s'engager à minimum. S'il y a encore des activités à côté, et puis les activités des enfants. Oui, en plus, c'est vrai. Donc, à un moment donné, en fait, on se dit qu'il faut faire un choix et réduire des choses parce que les journées ne sont pas assez longues sinon. Ouais. Et c'est quoi le plus difficile à gérer? Alors, le plus difficile à gérer, ben, je dirais que c'est les étapes des enfants qui sont des fois très difficiles entre la période des crises. Ouais. Actuellement, nous, on est un peu dedans, hein. Je veux dire, la période des 4 ans, je me chamaille parce que je veux la même chose que ma sœur. Il y a 350 millions de jouets dans la maison, mais on a décidé de voir le même. Maman, elle a le dos tourné, on fait des bêtises. Sinon, on se tape dessus. Enfin, je pense qu'en ce moment, c'est clairement ça, ce qui est des fois compliqué à gérer et psychologiquement pas toujours évident. On en a une qui aime bien de temps en temps se lever, juste venir dire bonjour la nuit. Mais c'est vrai que des fois, réveiller toutes les nuits, ne serait-ce que 5 minutes, ben ça devient vite fatigant. Quoi. Ouais, c'est ça parce qu'après il y a le processus de sommeil qui est coupé. Qu'est-ce que t'as appris sur toi depuis que t'es maman? Alors, qu'est-ce que j'ai appris sur moi depuis que je suis maman? Ben, je me dis qu'on est quand même des fois des super warriors. Hein. Non, mais en fait, oui, on est fort. Oui, parce que finalement, on se dit qu'il fait de tout gérer, d'organiser et puis de voir, ouais, entre guillemets, toujours finalement être au top partout. Ben, c'est pas toujours évident, quoi. Ouais. Parce que finalement, aujourd'hui, c'est normal de travailler, c'est normal de devoir s'occuper des enfants, c'est normal de faire des activités à côté. Ouais. Mais oui. C'est normal, et à mais côté de tout ça, il faut toujours être et toujours souriante et toujours être en forme et toujours être de bonne humeur mais oui, c'est mais la réalité qui est derrière c'est pas toujours ça. Exactement, ouais. Je veux dire quand on arrive des fois fatigué le matin, ben qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Ben ouais, ben désolé mais il y a des étapes c'est plus compliqué que d'autres quoi. Puis il y a des périodes l'hiver, le manque de soleil, la fatigue. Puis après je pense que 3 filles rapprochées, en plus avec des jumelles, je veux dire, c'est quand même, c'est quand même fatigant, quoi. Oui, c'est fatigant. Déjà des enfants comme ça, bah, ça te sollicite pour et puis c'est du constant, quoi. Je veux dire, il faut, quand on est à la maison, les jours de repos, ben, c'est tout le temps maman, papa, hein, je veux ci, je veux ça. Et puis même quand ils sont occupés, tu as toujours un œil surveillé. Clairement, actuellement, le soir, quand elles sont au lit, on se dit, première étape de passer, enfin, presque, enfin, je suis un peu tranquille pour moi. Mais au finalement, tu te dis, elles sont au lit, ça c'est fait, ben maintenant, il y a le linge à faire, il y a du rangement à faire. En fait, on n'est jamais complètement pour soi. Non. Et puis quand t'arrives au lit, finalement, t'es tellement crevé que tu dors. Tu dors tout voilà. de suite. Et puis des fois, tu dis, ben, je vais prendre un temps pour soi, mais c'est quoi? Ben, c'est aller faire les courses. Oui. Donc tu te casses la tête. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, demain? Qu'est-ce qu'on va donc acheter pour aller faire les courses? Et quand tu demandes à la maison qui veut manger quoi? C'est je ne sais pas. Voilà. Et puis quand tu cuisines, oh, ça j'aime pas. Qu'est-ce qui te prend le plus d'énergie? Je pense avoir deviné. Les enfants. Mais qu'est-ce qui t'en donne à côté de ça? Alors ça en prend et ça en donne bien évidemment. Je veux dire à côté de ça, ben c'est quand même beaucoup de bonheur, des moments partagés, voilà. Mais ça prend de l'énergie clairement. Et qu'est-ce qui te rend fier? À part tes filles, forcément ça. Bon, après, ce qui rend fier, c'est effectivement ce
qu'on leur apporte aussi. Je veux dire, après il y a l'éducation et toutes ces choses derrière. Enfin, de savoir qu'on a réussi à nos enfants et puis ce qui nous rend fiers, la maison, tout ça. Je veux dire, on a construit la maison de A à Z aussi nous-mêmes, donc c'est quand même des étapes où on se dit qu'on peut être fier. Puis on les entend dans le bruit de fond qu'il y a de l'animation. Bah oui, ils ont une nouvelle copine aujourd'hui, donc. Non. J'ai une toute dernière question. Qu'est-ce que tu fais juste pour toi? Et franchement, pas grand-chose. Donc, je disais hier, je suis allée me faire un petit massage détente de 1 heure. Ça, c'est bien. Ça fait du bien. Ouais. Mais à la fin de mon massage, je me dis qu'en fait, j'arrive pas clairement à lâcher prise de tout. Ouais. Le temps que tu es en train de te faire masser, tu te dis, ok, au boulot, tac, 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 à la maison, attends les enfants. En fait, il y a pas de lâcher prise totale. Même pendant ce moment où on se dit c'est notre moment à nous, on est censé se détendre et penser à rien, en fait, c'est pas possible. Ouais. On est toujours dans le stress de quelque chose et se poser 5 millions de questions. Peut-être qu'en le refaisant plusieurs fois, à un moment donné, ça... Oui, peut-être. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un budget enveloppe tous les ans pour tant et tant de massages, mais... Eh ben, écoute, dans ce cas, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Je n'ai pas d'autres questions. Non. Ok, c'était avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir livré ton quotidien de maman, de toutes tes casquettes, toutes les casquettes qui accompagnent ça, et puis pour ce petit moment qui permet à nos filles de s'amuser. De s'amuser, voilà. Et puis à une prochaine. À une prochaine. Très bien. 3 fois. En fait, elle est tombée. Elle est dansée toute seule après. Il y a un toboggan, ouais. Merci Elodie d'avoir partagé ces moments de ta vie et en prime d'avoir permis à ma fille de passer un super moment. On peut dire que ton gang sait y faire. Tout ce que je peux te souhaiter pour la suite, c'est une longue carrière encore chez les pompiers et puis une merveilleuse vie à 5 dans votre belle maison. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et un merci tout particulier à mes invités qui me font confiance en me confiant un morceau de leur histoire. C'est un privilège que je prends très à cœur. Si cet échange vous a touché, vous pouvez soutenir ce podcast simplement en le partageant ou en parlant autour de vous. Et si vous avez envie de réagir, vos messages sont les bienvenus. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle histoire, à Fleur de Femme.